Hello les amis béliers, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, heureuse de vous y retrouver. Nous voilà repartis pour les guidances du mois de septembre. On va aller voir un peu ce qui arrive vers vous pour cette période les amis béliers. Donc comme d'habitude, on va aller regarder, on va faire un nouveau tirage, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Et puis comme ça, voilà, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien, puisque je fais un tirage général et qu'on va peut-être parler effectivement d'amour. Donc toutes les guidances seront intéressantes à aller regarder. Donc les amis, on est parti. Je vais faire un premier tirage du coup. Donc là avec l'énergie qui vous accompagne, que je suis allée rechercher dans le prévisionnel du second semestre 2024. On va ensuite aller tirer un message d'Isabelle Serre, un message de l'horoscope du mois. On ira ensuite tirer un message de votre ange gardien général pour tous les béliers. Et puis je vais tirer un tableau et demander différentes questions au tarot pour vous, pour ce mois de septembre, que j'irai donc préciser avec son petit frère ici, avec également un message pour clôturer de ce petit oracle, mais également un message du Tao, enfin pas le tarot, mais l'oracle de la transformation. Et je vous ai pas dit, mais je vous tirerai dans le premier tirage, je vous tirerai pour clôturer la première partie un message des portes de l'intuition. On est parti les amis béliers, on va regarder un peu ce qui se passe pour vous. Allez, on va tout de suite, avant tout, parler de cette lame majeure qui était sortie dans votre prévisionnel du mois donc pour ce mois de septembre. Vous avez en énergie qui entre dans votre signe, vous avez le jugement. Donc le jugement, c'est pas rien, le jugement c'est la 20e lame du tarot, c'est celle avant le monde. Donc il y a une énergie ici qui vient vous réveiller, qui vient réveiller la conscience, qui vient aussi peut-être terminer un cycle difficile. En tout cas, cette lame, elle va vous demander d'écouter votre intuition, d'écouter également votre ange, et également tout ce qui se passe au niveau, on va dire, subtil. Le jugement, c'est vraiment cette lame qui peut parler de naissance spirituelle. Ok, c'est celle aussi qui parle du phénix qui renaît de ses cendres. Donc vous voyez un peu de quoi je veux parler. Il y a vraiment ici une énergie qui vous accompagne sur ce mois de septembre, les béliers, qui est quand même puissante. Donc on va démarrer tout de suite avec un message de l'horoscope. Voir un peu le premier message que l'on a à vous passer avec l'horoscope d'Isabelle Serre. Quel est le message pour les béliers, ascendant lunaire vénusien pour ce mois de septembre 2024? Quel est le message que l'on a à passer aux béliers? Septembre, bélier, septembre. Quel est le message? Merci beaucoup. Alors, nous avons ici, on te demande de faire confiance aux signes. Si tu ne les vois pas, prends le temps de les demander. Tu as actuellement besoin d'être rassuré et les signes vont être forts et évidents. Demande et regarde, tout va prendre un nouveau sens. Oui, je vous l'ai dit. Le jugement, il n'est pas là pour rien. Il est vraiment là pour accompagner quelque chose qui arrive vers vous, les amis béliers. Ok. On va demander à votre ange gardien un message. Donc, je demande à tous les anges gardiens des béliers, puisqu'on en a 72 répartis sur toutes les naissances du monde. Donc, les amis, les anges des béliers, merci de délivrer un message. Merci de délivrer un message clair pour les béliers qui regarderont cette guidance. Quel est le message que vous avez à leur passer?
Alors, un seul message pour les béliers. Merci beaucoup. Il n'a pas mis longtemps à sortir. Ok. Alors, nous avons ici ne voir que l'amour. Ne t'attarde pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Vois seulement l'amour présent en chaque personne, y compris toi-même. Ne te focalise pas. Ta focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation t'apporte l'amélioration de façon inespérée. Waouh! Les béliers, votre ange gardien est en train de vous dire que l'amour que vous vous apportez, cette résonance actuelle que vous avez dans l'amour que vous ressentez pour vous, c'est ce qui vous mène à une grande amélioration que vous n'espériez pas du tout. Et pourtant, c'est ce que le divin cherche constamment. C'est à nous ramener à notre propre intention, à notre propre amour, à notre propre connaissance. Et là, ne voir que l'amour. Ne t'attarde pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Vois seulement l'amour présent en chaque personne, y compris toi-même. Ta focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation t'apporte l'amélioration de façon inespérée. Et ce n'est pas qu'envers vous-même, c'est également envers tout. On est en train de nous parler de l'amour inconditionnel ici. Les anges vous parlent de quelque chose de puissant et de profond. Et on vous demande, les béliers, de faire confiance aux signes. Bon, superbe message. Alors, on y va. On va demander au tarot. Alors oui, évidemment, je fais comme pour les autres. Comme je lis les cartes inversées, je retourne donc le tarot dans tous les sens pour avoir les cartes comme elles doivent être proposées pour les béliers. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Septembre 2024, on a le magicien qui se retourne. On a l'alchimiste du tarot, celui qui crée sa vie. Alors, on y va. Pour les béliers, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les béliers pour ce mois de septembre? Quels sont les messages pour ce mois de septembre pour les béliers? On a un 6 d'épée. On est sur une transition. On est sur quelque chose qui est en train de se passer ici et que l'on... Alors, on va regarder votre état d'esprit, les amis béliers, pour ce mois de septembre. Alors, votre état d'esprit, ce que vous désirez le plus... Comment vous allez vous sentir tout ce mois de septembre? Les aides, les soutiens, les blocages de l'univers, le défi que vous avez à relever et comment vous serez à la fin du mois de septembre, la globalité. Je vais chercher un conseil du tarot pour vous, ce mois de septembre. On y va, on ouvre le jeu les amis, on est parti. Alors 2 de coupe. As de bâton, cavalier de bâton, 6 de coupe, chariot, 7 d'épée, ermite. Ok. Alors, les amis béliers, nous en sommes ici avec vous. Du coup, état d'esprit. Votre état d'esprit pour ce mois de septembre, c'est le 2 de coupe. Donc, dans votre état d'esprit, il y a de l'amour. Il y a alors, excusez-moi.
Alors, les amis, me revoilà. Donc, dans votre état d'esprit, vous avez un 2 de coupe. Vous avez dans votre état d'esprit, vous avez une relation amoureuse qui est mise en évidence, les amis. C'est le message que j'ai avec ce 2 de coupe. Vous avez ici vous avez ici une guérison une guérison émotionnelle aussi dans votre état d'esprit. Mais ça peut me parler aussi de retrouver quelqu'un et d'avoir dans votre état d'esprit ce retour en boucle dans votre tête ici. On verra de quoi ça veut parler dans l'extension, mais ça parle déjà, le 2 de coupe, c'est vraiment ça, c'est une relation, on parle de relation, on parle de se trouver, on parle de guérison émotionnelle, ça parle également de relation amoureuse qui est mise en évidence, le 2 de coupe. Alors, est-ce que dans votre état d'esprit, ça n'est pas quelque chose qui est en train de prendre forme? Parce qu'on parle d'amour inconditionnel, on parle de reconnaître les signes, on parle de l'énergie du jugement, de quelque chose, d'une fin de cycle difficile qui arrive, d'un éveil de conscience. Tout ça, ça génère quelque chose amoureux. Et qui n'était pas pour le moment, qui n'était pas dans votre vie, les béliers. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est l'as de bâton. Donc les béliers, ce que vous désirez le plus, c'est un commencement passionné. Si je reste sur cette énergie amoureuse, sur ce désir amoureux, eh bien ici on a ici un fort désir, je dirais même sexuel, les béliers. C'est l'as de feu, c'est l'as de passion, c'est... Voilà. Ici, dans ce que vous désirez le plus, c'est retrouver une énergie puissante de sexualité ici. Et de nouveaux commencements dans cette passion. Et dans ce que vous ressentez, c'est une forte envie d'aller à la rencontre de cet amour, les béliers. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton me parle que le moment est venu. À l'intérieur de vous, le moment est venu. D'être téméraire et d'aller montrer ses besoins et ses désirs, ses passions, avec beaucoup d'impulsivité. Au mois de septembre, vous allez sentir le feu. Le feu qui... cavalier et as. Le cavalier, c'est le messager, il est dans l'action. Donc, dans ce que vous ressentez, c'est puissant. Ici, dans les aides, D'accord. Dans les aides, les blocages ou les soutiens de l'univers, on a un 6 de coupe inversé. Donc le 6 de coupe inversé, il vient me parler... Alors c'est assez incroyable parce que le 6 de coupe, c'est le 6 de coupe à l'endroit. Je l'ai dit pour je ne sais plus quel signe, mais je crois que c'était les balances. Le 6 de coupe à l'endroit, c'est les flammes jumelles, c'est les moitiés d'âme, c'est les retours d'une personne du passé. Il est inversé. L'univers, pour le moment... on est en train de me dire ici qu'il y a une incapacité à lâcher prise de quelque chose du passé chez vous, les béliers. Et l'univers vous le met encore en plein visage. Et il ne vous laisse pas accéder à
Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne vous laisse pas accéder ou est-ce que c'est parce que vous avez du mal encore à lâcher prise? Parce que dans ce que je vois derrière, ici, on a quand même le cavalier, ici, on a le chariot derrière. Le défi, c'est d'aller à la victoire, hein, c'est d'aller à la réussite. Hein. C'est d'être déterminé. Hein. Et là, il y a un blocage. Il y a un blocage avec ce 6 de coupe. Il y a un blocage parce que vous êtes incapable de lâcher prise. Hein. Il y a des remords, il y a des regrets par rapport à quelque chose. On le verra on verra de quoi il s'agit dans l'extension, mais on me parle ici vraiment de... Alors, excusez-moi. Bon, on verra dans l'extension. Pour le moment, ici, dans le défi, on vous dit soyez dans la détermination, soyez dans l'intelligence, dans le tact, pour avancer, pour progresser, et faites-vous confiance. Ici, c'est le défi à relever. Pour accéder à ce que vous désirez, et puis probablement pour débloquer ici cette confiance en vous, et aussi ce lâcher prise. Hein. Vous avez du mal, là. Hein. Vous avez du mal sur quelque chose du passé. Hein. On a du coup ici le 7 d'épée inversé pour la conclusion. Donc le 7 d'épée inversé, il parle de... Vous êtes en train de réparer une erreur à la fin du mois de septembre. Donc les béliers, il y a une histoire ici d'amour qui vous attire fortement. Hein, et vous avez envie d'y aller, mais il y a du passé derrière qui vous retient. Le défi, ça va être d'y aller. Hein. Parce que là, l'univers est en train de vous dire, vous réparez une erreur. Vous réparez probablement quelque chose que vous ne vous êtes jamais offert. Et même s'il y a ici des difficultés. Hein. Il y a un blocage ici. Hein. C'est peut-être une aide aussi. Hein. C'est peut-être pour vous montrer, justement hein, qu'il est temps hein, de réparer cette erreur. Hein. Ce choix que vous avez peut-être fait qui n'est pas pour vous. Et c'est le message que j'ai. Hein. Parce que ne voir que l'amour, cessez peut-être de regarder autre chose que l'amour, les amis béliers. Hein. Connectez-vous à votre cœur, connectez-vous à vos ressentis, à cette puissance-là que vous avez envie d'y aller. Hein. Avec cet as de bâton là. Et j'ai ici dans le... Vous voyez, hein, ici j'ai dans le conseil, j'ai l'ermite inversé. Sortez de votre grotte. Sortez de votre grotte, les amis béliers. Ici, on vous demande vraiment de sortir de votre solitude, qui a probablement été longtemps nourrissante. Et allez, c'est fini. Vous avez assez pas tergiversé, mais vous avez assez interrogé votre intériorité. Vous avez des réponses. Maintenant, il faut aller dans la sagesse, faire les choses. C'est le message qu'on vous passe. Hein. On regarde ici le message des portes de l'intuition pour cette première partie de guidance. Et puis on va aller en demander un peu plus. Hein. J'ai hâte de voir un peu ce qu'il en retourne. Hein. On va aller voir comment ça évolue, cette situation au mois de septembre. Allez, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, quel est le message pour eux, pour cette première partie de guidance? Je n'en veux pas autant, mais je vais les prendre. Elles se sont retournées toutes les deux, donc je les prends. Et nous avons ici la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et derrière, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, les amis béliers, il y a quelque chose ici, il y a une transition. Je l'avais vu avec le 6 d'épée.
Il y a une transition ici au mois de septembre concernant une relation ici qui est mise en évidence pour vous au niveau mental là, qui peut plus rester dans l'ombre. Hein. Et là il y a du travail. Hein. On va donc, je vous remercie en tout cas hein, d'être passé sur la chaîne Entre Ciel et Terre pour cette première partie de guidance. Ceux qui ne viendront pas regarder l'extension, bien je vous dis merci de votre passage sur la chaîne et je vous dis on se revoit pour justement une guidance sentimentale très prochainement. Merci à vous et pour les autres, eh bien je vous dis à tout de suite. Très bon mois de septembre les béliers.